Voilà, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, lundi 11 juin, je suis content, ça y est, c'est devenu une habitude de recevoir Marc Lévy pour sa nouveauté. Je vous jure, j'ai aimé. Voilà, je le défends et je le répète comme je le répéterai encore. Merci Marc de faire vivre les libraires parce que tu n'es pas sans savoir que c'est devenu pour nous une manne. Ouf, un nouveau Marc Lévy, c'est bon. Et simultanément, l'apparition de la dernière des Stanfield, je rappelle, génial, à emporter en vacances, c'est du suspense, mais tellement bien construit. J'en ai fait la chronique dans l'écho, dans le Trends, un peu partout, les vacances passées, donc je le referai. Marc, merci d'être là. Quelle est ton actualité? Eh bien, je viens de sortir un nouveau roman qui s'appelle Une fille comme elle, qui est une comédie new-yorkaise et que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire. Je me suis beaucoup marré cette année en écrivant cette histoire et j'espère que les lecteurs vont aussi beaucoup s'amuser. Petite question. Je connais New York, j'adore New York, tu sais que j'y vais vraiment régulièrement. Moi, j'ai été voir, bien entendu, sur Internet, le 12 sur la 5e avenue existe. Oui. C'est vraiment le bâtiment qui t'a inspiré ou c'est le hasard? Non, il y a deux bâtiments pour te dire qui m'ont inspiré. D'abord, il y a celui dans lequel se trouve le vrai ascenseur, qui n'est pas au 12, mais que je ne pouvais pas utiliser parce qu'il comptait un peu plus de 8 étages. Et comme je m'étais mis en tête, au travers de cet ascenseur, de raconter l'histoire d'une petite communauté de voisins, je voulais qu'il y ait un nombre limité d'étages. Et donc, le seul immeuble qui avait 8 étages dans le bas de la 5e avenue, c'était le numéro 12. Et donc, oui, il m'a inspiré en tant que tel. Ok, donc voilà, attention, rien n'est inventé. Ah non, non, absolument. À part tout. C'est-à-dire les personnages, l'héroïne, mais tous les lieux existent vraiment, y compris les restaurants que je cite dans le roman. Ah, le restaurant où elle est accueillie par le... Claudette existe, Mimi. Ah, Claudette, je ne connaissais pas. Le restaurant... Petit Abeille, tu connais Petit Abeille? Oui, mais... C'est Jadot, c'est un bruxellois. Oui, mais il y a notamment le restaurant... Alors, il y a Claudette qui existe, mais il y a le restaurant Mimi, qui est un restaurant de cuisine française de fusion extraordinaire à New York, dont je parle avec, je dirais, d'autant plus d'impartialité que c'est mon fils qui a créé ce restaurant. Mais voilà, mais non, tous les lieux existent. Génial. Bon, tu es en visite à Bruxelles parfois. Oui. Quand tu viens à Bruxelles, quel est ton lieu de prédilection? Alors, ça n'est pas pour te flatter, mais le lieu où je viens le plus régulièrement à Bruxelles, c'est chez Filigrane, ça c'est évident. C'est de ce, tu vois, de tout. Écoute, j'adore les brasseries parce que j'aime la vraie cuisine de brasserie, et donc Bruxelles est un haut lieu. Et donc il y a une brasserie où j'aime aller à Bruxelles, je vais y arriver, et qui s'appelle chez. C'est une de vos plus fameuses. C'est dans un passage à Bruxelles. D'accord. Ce n'est plus ce que c'était, mais c'est dans un passage, c'est Galerie du Roi, et je vois laquelle. Voilà. C'est pas loin de chez Tropisme, pour ne pas les citer. Exactement. Et puis il y a un autre endroit où j'adorais aller, mais j'ai une mémoire des noms terribles. Taverne du Passage. Voilà. Et il y a un autre endroit où j'adore aller, c'est sur une petite place où il y a une chocolaterie, une fameuse chocolaterie où on se met en voilà, au Sablon. Ça, c'est un de mes lieux. Merci. De toute façon, ce ne sont que des lieux où on mange, parce que c'est ce que j'aime principalement faire dans la vie. Où tu es allé en vacances? J'aime aller, j'adore aller dans des petites villes côtières. Tu sais, ce qu'on appelle les petits villages de pêcheurs. Alors, partout. Alors, partout. J'adore aller faire ça en Grèce, mais pas sur les îles très touristiques, plutôt dans les îles où on se balade, tu vois, à vélo ou à dos d'âne. J'aime aller faire ça sur la côte est américaine. J'aime aller faire ça partout. J'adore les petits villages de pêche. Évidemment, c'est valable aussi pour la côte française. J'adore ça. Ok, alors tu reviens de Vannes, tu as fait un festival de 2 jours. Est-ce que tu as trouvé une lecture là-bas? Sinon, quelle est ta lecture du moment? Alors, je viens de terminer un livre dont j'ai parlé qui m'a énormément plu, qui est le dernier roman de Diane Ducret, La meilleure façon de marcher, celle du flamant rose. Ça, c'est un livre qui m'a beaucoup touché. J'adore. J'ai beaucoup aimé sa plume, mais j'aime l'histoire des gens qui se relèvent. Je trouve ça magnifique. Voilà. Petite histoire, Diane, c'est une très très belle histoire. J'ai eu le malheur de voir la présentation de l'émission de Ruquier où elle était invitée. Et je me suis dit que pour une fois, alors que je respecte et je défends Yann Moix, là, il y était un peu fort. Il a enfoncé le livre de Diane sans l'avoir lu. C'est un petit peu gros, donc merci de le défendre et de le soutenir. Oui, absolument. Alors moi, tu vois, en revanche, c'est pas pour une fois, c'est à peu près à chaque fois. Je trouve. Il ne t'aime pas, il n'aime pas Joël, il n'aime pas. Mais il n'aime pas. Mais de toute façon, il n'aime que lui et son ego. Donc je ne dis jamais de mal de personne, mais je trouve que la prestation de Yann Moix à la télévision, je ne parle pas de l'individu, est absolument insupportable. Et je trouve cette émission d'une hypocrisie lamentable. Voilà. Okay, ce sont des gens qui passent leur temps à défaire et à attaquer et
Voilà. Pas toujours, mais et pour prendre la défense de Diane, quand on parle d'écrivain raté, quand on est plus connu pour ses cachets à la télévision que pour ses romans, pardon, mais j'ai plus de respect pour Diane que pour ceux qui passent du temps à dire du mal des autres. Je t'autorise à diffuser ces images J'allais te poser la question, et à prendre. Coupé. Voilà. Non, non, mais parce que je trouve qu'il y a façon et façon. Tu vois, on a le droit de ne pas aimer un roman, on n'a pas le droit d'insulter des gens avec cette suffisance. C'est pas parce qu'on a un cacheton chez Ruquier qu'on devient un super-homme ou une super-femme et qu'on a le droit d'être aussi grossier que ces deux personnes le sont à la télévision, sous le regard hypocrite et bienveillant de leur mentor. Voilà. Et je trouve que la façon dont Yann Moix a traité Diane Ducré dans cette émission est absolument indigne d'un... Voilà. Yann Moix n'a pas le monopole de la douleur, même s'il voudrait se la... Oui, donc je le trouve absolument détestable dans son rôle de chroniqueur. Je ne porte pas de jugement sur l'homme, car contrairement à lui, je n'aurais pas cette prétention-là. Pour en revenir dans les autres lectures qui m'ont beaucoup plu, qu'est-ce que je lis en ce moment ? Écoute, pour te dire la vérité, comme je voyage énormément, si je viens de relire un livre absolument magnifique qui est John l'Enfer. De deux coins. Oui, absolument. Et je dois dire, c'est un livre que j'avais lu il y a déjà une bonne dizaine d'années. Et c'est un livre extraordinaire, franchement. Alors moi qui suis fou de la littérature de Richard Yates, de Harus, c'est un roman extraordinaire qui est une peinture de l'Amérique profonde et de l'Amérique. Et puis c'est vraiment, j'adore ça, ces romans qui... On va pas la faire trop longue là, mais tu as tellement raison. Et il y a de plus en plus d'auteurs français de nouveau aujourd'hui qui ne vivent pas spécialement aux États-Unis comme toi, qui écrivent et qui racontent de belles histoires, oui, absolument, et de bons thrillers qui se passent aux États-Unis. Maintenant, on va y aller du tac au tac. D'accord ? Allez. Un hobby. Un hobby, la cuisine. Ton lieu préféré au monde. Joker ? Non, non. Le lit où dort ma femme. C'est beau, une série télé. Culte, Friends. Un film ? Mes chers amis, Philippe Noiret. Alors, le titre est italien. Alors, selon la traduction, Miami Amici, c'est voilà, Philippe Noiret. Genre la grande bouffe, quoi. Pas du tout. C'est un livre sur quatre amis, quatre irréductibles amis dont l'amitié ne vieillit jamais et qui continuent à la cinquantaine à faire les pires conneries du monde. C'est un film qui a une trentaine d'années. L'amitié, c'est quelque chose que tu connais beaucoup dans ton œuvre. L'amitié est tellement important. Un album de musique. Le dernier album de Marc Lavoine que je trouve sublime. La star vivante que tu aimerais rencontrer. Un chercheur qui est en train de travailler sur un vaccin contre le cancer ou contre le sida ou par exemple, tu vois, quelqu'un qui revient d'un voyage humanitaire, par exemple. Ça, c'est une vraie star pour moi. Okay. Quel est le livre que tu aimes offrir ? Très généralement, le dernier livre que j'ai lu et que j'ai aimé. D'accord. Ton plat préféré ? Mon plat préféré, c'est un plat de saison, nécessairement. Donc, il n'y en a pas qu'un, il y en a 4. Donc, c'est vraiment... mais là, on s'approche de l'été. Donc, j'adore les mezzés, par exemple. J'ai une passion pour les mezzés. Oui, bon, tu restes pas assez pour que je t'y emmène tout à l'heure. Ton premier souvenir de lecture ? Mon tout premier souvenir de lecture, 8 ans, De la Terre à la Lune. En ayant été plus impressionné même par la préface que par le récit, mais je peux pas, ce serait trop court du tac au tac. Ou à 8 ans déjà ? Moi, non, la préface à 8 ans. Non, mais si, moi, il y avait une préface qui m'avait fasciné parce que la préface expliquait qu'au moment de la sortie de ce roman, Jules Verne s'était fait assassiner par les Yann Moix de l'époque, qui avait dit que non seulement c'était nul, mais c'était tellement absurde d'envoyer un homme dans l'espace que ça n'avait aucun sens. Et j'ai reçu ce livre en 1969. Et oui, donc c'est quand même et peu de temps après. Et donc je me suis dit que en fait il y avait cette phrase de Victor Hugo qui serait ma phrase Bible. Tu vois, biblique toute ma vie, c'est rien n'est plus imminent que l'impossible. Ça vous parle ? Ta plus belle rencontre ? Ma femme.
D'accord. Et mes enfants. Bah, bien sûr. Alors là, tu regardes l'objectif. Si tu devais donner un conseil aujourd'hui aux jeunes, quel est-il? Quel est-il mon conseil? N'en écoutez aucun. Non, non, si je devais un conseil... Ça a toujours été le mien. Hein, faites-vous vos propres... Voilà, si, je vais en donner un. Mais c'est pas un conseil, c'est parce que j'ai horreur des conseils. C'est le partage d'une idée. Faites-vous vos propres idées. Voilà, surtout. Ne plaquez pas vos idées et vos goûts sur ce que vous avez entendu, sur ce que vous avez lu. Faites-vous vos propres idées. Et voilà, n'écoutez pas justement... les émissions qui vous disent ce que vous devez lire, ce que vous ne devez pas lire, ce que vous devez aimer, ce que vous ne devez pas aimer. Voilà. Faites-vous votre propre opinion et n'ayez pas peur d'en changer souvent. Merci Marc. Merci à vous. À une fille comme elle. Merci.